Salut, aujourd'hui j'ai une grosse mission. Mon père a besoin d'une pièce de rechange introuvable pour une vieille machine à nouer des sacs de pain. Est-ce qu'un modèle SketchUp puis une impression 3D à quelques sous va me permettre de lui sauver l'achat de machine neuve? C'est le défi que j'essaie de relever aujourd'hui. À la bisounerie! Mon père est bénévole pour un comptoir alimentaire qui aide des dizaines de familles moins nanties à avoir un minimum de nourriture. Puis au travers de leurs opérations, une des tâches à accomplir, c'est de nouer des sacs avec un machin comme celui-là. Si vous n'êtes pas familier avec l'appareil en question, c'est un cadre qui supporte un rouleau de ruban adhésif. Et puis quand on passe le cou du sac dans la fente, il y a un petit bout de ruban qui vient s'enrouler autour du sac pour le fermer. Ils ont de nombreux exemplaires de cette machine-là, mais plusieurs sont hors service à cause d'une pièce toute bête, le support du rouleau de ruban adhésif. C'est la pièce la plus nouille de toute la machine, mais il semble que ce soit super difficile à se procurer en pièces de rechange sans devoir acheter une machine au complet. Donc c'est ici que nos super pouvoirs de bisouneurs arrivent à la rescousse. Le plan, c'est de dessiner un modèle simple de la roulette en question dans SketchUp, puis d'exporter ça vers l'imprimante 3D pour pouvoir leur en fabriquer un nombre suffisant pour qu'ils n'aient plus jamais besoin de se soucier d'en manquer. C'est parti! Comme pour toutes les opérations informatiques, il existe toutes sortes de logiciels puis de solutions pour arriver à nos fins. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser SketchUp parce que c'est un outil qui est super répandu et qui est quand même assez facile d'approche. Je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous l'ont déjà au moins un petit peu touché à SketchUp. Donc, je vais vous montrer comment c'était facile pour des géométries simples de passer de notre modèle à l'impression 3D. Maintenant, SketchUp a évolué pas mal au cours des dernières années. Moi, j'utilise toujours la dernière version gratuite qui s'appelle Make 2017. Cette version-là n'est plus officiellement distribuée par Trimble, la maison mère de SketchUp, mais elle est facile à trouver puis à installer sur Internet. Donc, une fois dans SketchUp, je me sers des mesures prises sur la machine et sur le rouleau de ruban pour déterminer la géométrie de base de ma roulette. Ma stratégie ici, c'est de dessiner la chose en 2D à plat. Ensuite, j'utilise l'outil pousser-tirer pour donner les épaisseurs voulues aux différentes parties de la roulette. Par contre, quand je tire sur une face pour lui donner de l'épaisseur, les dessous de la forme restent ouverts. Alors pour contrer ça, j'étire mes formes de la moitié de l'épaisseur voulue. Je copie la moitié de la roulette, retourne puis je colle tout ça ensemble. Et voilà, une belle roulette. Pas d'inquiétude ici, le joint entre les deux moitiés puis les quelques lignes superflues ne vont pas nous causer de soucis à l'impression. Un détail important à considérer, par contre, vous allez remarquer que les surfaces dans SketchUp ont un côté blanc et un côté gris. Le côté blanc est considéré comme la face et le côté gris comme le dos de la surface. Mais ici, c'est super important que le côté blanc soit vers l'extérieur parce que le logiciel de tranchage utilise cette information-là pour générer les codes d'impression, puis il considère toujours que l'extérieur de notre modèle est constitué des faces blanches de nos surfaces. Selon l'ordre dans lequel on a dessiné nos lignes, c'est possible que certaines faces se retrouvent le dos gris vers l'extérieur, mais c'est facile de régler ça en sélectionnant la géométrie et avec un clic droit, on sélectionne l'option « Inverser les faces » ou encore « Orienter les faces » selon le cas, puis on se retrouve assez facilement avec l'extérieur tout blanc. Maintenant que le modèle est prêt, il faut l'exporter dans un format compatible avec le logiciel de tranchage pour l'impression 3D. Le format idéal pour ça, c'est le format STL. SketchUp est capable d'exporter un modèle au format STL, mais il ne le fait pas par défaut dans la configuration de base. Ici, on doit se rendre dans le menu Fenêtre et cliquer sur Extension Warehouse. Là, on fait une recherche pour le terme STL et on trouve quelques extensions. Je sélectionne l'extension SketchUp STL et je la télécharge. Ensuite, toujours dans le menu Fenêtre, je clique sur le gestionnaire d'extensions, je repère mon extension STL et je l'active. Une fois que c'est fait, l'option Export STL s'ajoute au menu Fichier et c'est avec cette option-là que j'exporte mon modèle au format STL. Pour le tranchage, j'utilise le logiciel open source Cura de Ultimaker. Si vous n'êtes pas familier, le tranchage, c'est l'opération où le logiciel part de notre modèle pour déterminer le trajet de la tête de l'imprimante 3D pour chacune des couches de plastique qui vont être empilées pour former notre pièce. Ici, comme on a un modèle assez simple et puis mon imprimante Kingroon 3KPS Pro
est préenregistré dans Cura, je ne me casse pas la tête, j'importe mon fichier STL, puis je clique sur Slice en utilisant tous les paramètres par défaut. Ça génère un fichier de type G-code qui suffit ensuite de charger dans l'imprimante et hop, on peut regarder la roulette prendre forme directement sous nos yeux. Eh bien, la machine est sauvée, mesdames et messieurs. C'est plaisant de voir comment l'impression 3D peut nous aider sans trop se casser la tête à régler toutes sortes de soucis à la maison ou dans l'atelier. Et puis en plus, les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables et de plus en plus faciles d'utilisation. Donc, ça devient quelque chose de plus en plus intéressant à ajouter à notre coffre d'outils. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres situations où l'impression 3D m'a bien aidé dans le passé, rendez-vous juste ici. Et comme toujours, gênez-vous surtout pas pour vous abonner à la chaîne pour voir toutes sortes de projets de fabrication numérique en français. Et si vous pensez que je le mérite, laissez un petit pouce de like sous la vidéo pour m'aider à rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!